Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous sommes le 19 avril 2024 et c'est un jour très spécial aujourd'hui, c'est le jour du halving, ce fameux halving qui fait couler beaucoup d'encre et qui est un événement si important dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc je profite de cet épisode pour faire une synthèse de l'essentiel de ce qui concerne le halving day. Comme ça, vous aurez une vision peut-être un peu plus claire de ce que ça implique, des impacts, mais aussi de ce qui s'est produit par le passé autour de ces événements-là qui reviennent tous les 4 ans. Alors, le Halving Day, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement programmé dans le protocole de Bitcoin qui se produit environ tous les 4 ans. Alors, environ, ce n'est pas très précis. Si on veut quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus exact, il faut parler en nombre de blocs. C'est-à-dire que le halving se produit tous les 210 000 blocs. Ce qui fait, on le sait, chaque bloc sort toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Donc quand on fait 10 minutes fois 210 000 blocs, on obtient à peu près 4 ans en durée. Donc c'est plus simple de dire tous les 4 ans, mais techniquement, pour être précis, c'est tous les 210 000 blocs. Qu'est-ce qui se passe pendant ce halving, cette date qui est aujourd'hui en 2024 au 19 avril. La récompense attribuée aux mineurs est réduite de moitié. Vous savez, pour que la blockchain fonctionne, pour que le protocole fonctionne, il y a des mineurs qui s'occupent de proposer des blocs candidats de transactions, c'est-à-dire qu'une transaction qui est émise sur le réseau Bitcoin, elle va être diffusée au réseau, mais après des mineurs vont se charger de proposer des blocs de transactions, essayer de résoudre des problèmes mathématiques, trouver une solution au problème mathématique, et ensuite celui qui trouve la solution peut proposer son bloc candidat, et il est soumis à l'ensemble du réseau. Le réseau vérifie ce bloc candidat, et s'il est validé, le mineur obtient non seulement une récompense fixe, qui est une récompense en Bitcoin, c'est cette récompense dont on parle lors du Halving Day, mais en plus, il obtient les frais de transaction qui sont insérés dans ce bloc-là, avec les transactions qui sont présentes dans le bloc. Voilà, donc le mineur obtient 2 récompenses, la récompense fixe qui est dans le protocole et qui est attribuée au mineur qui valide le bloc, plus une récompense qui est un peu variable, qui dépend des transactions présentes dans ce bloc et les frais qui y sont associés. Voilà, donc cette récompense fixe, elle a été initialement fixée à 50 bitcoins par bloc au lancement du protocole en 2009, mais depuis, à chaque halving, donc tous les 4 ans, elle est divisée par 2. Ce qui nous fait donc un lancement à 50 bitcoins, un premier halving qui se déroule en 2012, où le nombre de bitcoins en récompense diminue de 50 à 25, un deuxième halving en 2016, où la récompense en bitcoin diminue de 25 à 12,5, un troisième halving en 2020, où la récompense bascule à 6,25 bitcoins par bloc, et on arrive aujourd'hui au 19 avril 2024, où la récompense diminue de 6,25 à 3,125. Alors pourquoi avoir intégré un phénomène de halving au sein du protocole ? Je ne suis pas dans la tête de Satoshi Nakamoto et je n'ai pas la prétention de pouvoir dire exactement ce qu'il avait en tête en concevant ce système-là, mais visiblement c'est vraiment pour maintenir de la rareté et une valeur intrinsèque très forte au Bitcoin au fil du temps, et pour accentuer ce côté désinflationniste qui est propre à Bitcoin et qui est vraiment à contre-pied des monnaies traditionnelles comme l'euro, le dollar, qui elles, ces monnaies sont vraiment inflationnistes, utilisent la planche à billets et le quantitative easing et les injections monétaires à tout bout de champ maintenant. Là où pour Bitcoin, on a un contre-pied super parce qu'on a un modèle désinflationniste qui fait qu'il y a de moins en moins de jetons émis, de bitcoin émis dans la supply. Grâce au Halving Day, on divise par 2 à chaque fois ces bitcoins qui sont en fait verrouillés et qui ne sont pas encore accessibles. Et à chaque fois qu'il y a un bloc qui sort, le nombre de bitcoins associé à la récompense est mis en circulation sur la supply et est transmise au mineur qui a trouvé la solution. Et donc c'est de cette façon-là que les bitcoins sont disponibles au fur et à mesure du temps. Actuellement, on est à peu près à 19,5 millions de bitcoins en circulation, et le million, un peu plus du million restant, est pour l'instant bloqué et sera débloqué au fur et à mesure que les blocs vont sortir, et ils seront attribués aux mineurs qui valident ces blocs.
Si on se projette un peu maintenant, on considère que les halving days vont amener petit à petit une émission de Bitcoin qui se rapproche de zéro. Et on considère que le dernier Bitcoin qui sera miné, donc qui sera mis en circulation grâce au bloc de validation, il se produira aux alentours de l'année 2140. Donc ça laisse du temps, mais clairement les récompenses de minage vont diminuer de plus en plus et vont tendre vers zéro. Et le dernier Bitcoin sera extrêmement difficile à miner et il sera aux alentours des années 2140. Il faut savoir qu'actuellement, on est à peu près à 94% de Bitcoin déjà en circulation. Donc il en reste vraiment très peu à s'ajouter dans la supply, qui va boucler à 21 millions. Vous le savez, la supply est fixe à 21 millions. Il n'y en aura pas un de plus de Bitcoin. Et vu la demande croissante qui augmente, que ce soit côté particulier, côté entreprise, mais aussi côté fonds d'investissement avec les ETF et les gouvernements qui commencent à réfléchir à avoir des bitcoins dans leur trésorerie, comme le fait le Salvador ou comme le réfléchissent pas mal de pays, on peut se dire que la demande ne va pas non seulement se maintenir, mais aussi s'accentuer. Et le problème, c'est que des bitcoins, il y en a disponibles sur les plateformes d'échange, mais il y en a de moins en moins. Et l'émission de Bitcoin est aussi de plus en plus faible, et donc il y a un choc entre l'offre et la demande qui va se produire, a priori, si je dis pas de bêtises, je n'ai pas de boule de cristal ni de baguette magique, mais a priori, si l'offre se réduit mais que la demande augmente, à un moment donné, le prix va forcément monter, c'est logique. Donc ça va être intéressant de voir ça, et ce phénomène de halving, ce qui est intéressant, c'est que par le passé, ça a toujours été un peu comme ça. Alors avant de parler du passé et des halvings déjà passés pour faire une petite analyse, je vais vous parler un peu des impacts directs du halving. Déjà, la première chose, c'est que la rentabilité des mineurs va être fortement perturbée. Forcément, les mineurs qui gagnaient un certain nombre de bitcoins à la validation des blocs vont gagner 2 fois moins. Donc quand ils gagnaient 6,25 bitcoins, maintenant ils en gagnent plus que 3,125. Il faut qu'ils fassent leur calcul de rentabilité, qu'ils voient s'ils sont à l'équilibre, et ils doivent prendre des décisions en fonction de ça. Donc ça veut dire que potentiellement des mineurs vont débrancher parce qu'ils ne seront plus rentables. Ça veut dire aussi que le prix du bitcoin, s'il se maintient ainsi, va mettre en difficulté éventuellement certains mineurs. Donc en général, la récompense diminue, mais en parallèle, le prix du Bitcoin augmente et compense, on va dire, ce baisse de récompense pour les mineurs. Donc, à voir comment le prix du Bitcoin va évoluer, mais il y a un vrai questionnement autour de la rentabilité des mineurs. Bon, ça, ce n'est pas notre cas en termes d'investisseurs, en termes de particuliers, mais pour tous ceux qui sont dans l'industrie du minage, et il y en a de plus en plus, il faut vraiment poser ces questions de rentabilité et anticiper ces halvings. Ensuite, pour l'investisseur et pour l'opportuniste, il y a cette anticipation du halving de cet événement-là parce que on sait que c'est un événement qui se situe dans un bull market. Donc qui dit bull market dit de l'argent à se faire, et donc ça nous donne des indicateurs sur quand rentrer, quand sortir pour aiguiller sa stratégie. Donc on sait que beaucoup de gens anticipent l'arrivée du halving pour se positionner en amont. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair et net, donc il y a un côté anticipatif de la part des acteurs du marché. Enfin, le halving, c'est aussi la mise en avant de la rareté de l'actif Bitcoin. À chaque fois, ça nous permet de nous rendre compte à quel point cet actif est rare et il n'y en aura pas pour tout le monde. Et le choc entre l'offre et la demande est, je pense, quasiment inévitable. Parce qu'il n'y a absolument pas de problème en termes de demande. Vraiment, la demande est de plus en plus importante et de plus en plus crédible, vu qu'on parle d'organismes, de fonds d'investissement, on parle d'ETF, on parle d'entreprises qui veulent mettre des bitcoins dans leur bilan, on parle de gouvernements qui veulent aussi s'y mettre. Donc on parle d'acteurs qui sont là pour durer et pas de petits feux de paille ou des petits particuliers dans leur coin qui achètent du bitcoin. On parle vraiment de gros acteurs qui arrivent sur le marché et qui vont forcément maintenir, je pense, cette demande assez élevée, là où l'offre, au fil des années, va se raréfier et forcément provoquer un choc entre l'offre et la demande, et donc un prix qui va sans doute monter. Pour vous donner un exemple très concret, en 2021, il y avait à peu près 3 millions de bitcoins sur les plateformes d'échange, sur les différentes plateformes, et maintenant, en 2024, on est plutôt aux alentours de 2 millions, voire même un peu moins, 1,7 à 1,9 millions. Ça veut dire que globalement, 30 à 35% des bitcoins disponibles sur la plateforme d'échange ont disparu en seulement quelques années, en seulement 3 ans. Donc on verra comment ça va se produire dans 5-10 ans, mais il y a de fortes chances pour qu'il y ait de moins en moins de bitcoins disponibles et donc un prix qui augmente.
Si on regarde maintenant un peu les halvings précédents, donc il y en a déjà eu 3, et là on est pile aujourd'hui au 4e. Pour le premier cycle, on avait un halving qui s'est produit le 28 novembre 2012, avec un prix du Bitcoin lors du halving à 12,50 $, et lors du cycle, le Bitcoin a atteint jusqu'à 1163 $, donc c'est le top de ce cycle-là, et ça fait un retour de 93 fois, donc fois 93, ce qui est complètement dingue. Au cycle numéro 2 qui s'est déroulé en 2016, on était sur un prix de Bitcoin lors du halving à 638 $, et le prix top, donc l'ATH de ce cycle-là, s'est situé un peu en dessous de 20 000 $, ce qui fait un rendement de fois 30, ce qui est encore colossal, hein. Et pour le troisième cycle de 2020, le prix du Bitcoin lors du halving était de 8 475 $, et le top s'est situé aux alentours des 69 000 $, un peu moins de 69 000 $, ce qui faisait un retour sur investissement de x8, ce qui est encore énorme, mais on voit qu'à travers les cycles, le rendement diminue. On était à x93 pour le premier cycle, ensuite x30 pour le deuxième, et maintenant x8 pour le troisième, et pour le quatrième cycle en cours, on verra bien ce que ça va, jusqu'où ira le Bitcoin, avec l'arrivée aussi des institutionnels, mais il ne faut pas non plus s'attendre, je pense, à un x8 par rapport au prix actuel. Donc il faut garder les pieds sur terre et se rendre compte que voilà, plus le temps passe, plus la volatilité s'écrase un petit peu, parce que forcément la capitalisation globale de Bitcoin prend beaucoup d'ampleur et on atteint plus de 1000 milliards maintenant, donc c'est normal aussi d'avoir des multiplicateurs qui sont un peu moins importants, mais ça reste quand même super intéressant. À noter sur ce cycle 4, c'est deux choses. C'est d'abord le côté très anticipé du bull market, c'est-à-dire que ça a été encore plus anticipé que les cycles précédents. Donc on est non seulement ça a démarré encore plus tôt, donc quasiment plus d'un an avant le phénomène de halving, mais en plus l'ATH de Bitcoin a été atteint avant l'événement du halving. Donc c'est deux notions qu'il faut mettre en avant et qu'il faut souligner pour ce cycle-là. À mes yeux, ça ne change pas forcément grand-chose par rapport au cycle. Je pense qu'on a atteint l'ATH avant le halving parce qu'il y a eu les ETF, parce qu'il y a eu une énorme demande à un instant T, et c'est ça qui a créé ce décalage par rapport au cycle précédent. Mais je ne remets pas en question particulièrement ce cycle parce qu'il y a eu ce côté un peu atypique avec un ATH dépassé avant l'événement de halving. Pour moi, le bull market va se prolonger et va globalement être un peu comme identique aux autres. Voilà. Alors si on résume un peu tout ça, donc le halving se produit tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs. Le halving divise par 2 la récompense attribuée aux mineurs pour la validation du bloc. Le halving montre et met en avant le modèle désinflationniste de Bitcoin, qui est totalement différent du modèle inflationniste des monnaies fiat. Le halving a toujours été jusqu'à maintenant synonyme de bull market. Le halving diminue la mise en circulation de nouveaux bitcoins. Un choc entre l'offre et la demande va se créer normalement prochainement. Le halving entraîne une hausse des prix du bitcoin si la demande se maintient. Et le halving de 2024 est un peu atypique, lié à son ATH qui a été dépassé un peu avant le phénomène de halving, mais sans grand chamboulement à prévoir de mon côté, en tout cas c'est mon avis. On arrive déjà à la fin de cet épisode. J'ai voulu faire un épisode condensé d'un petit quart d'heure pour vous expliquer ce qu'était le halving de façon très synthétique. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire un peu des épisodes dans ce sens-là, assez courts et sur des thématiques bien ciblées. J'espère que le halving va provoquer un choc entre l'offre et la demande et que le prix du Bitcoin va pouvoir augmenter, que les mineurs arriveront à trouver leur équilibre et que finalement tous les investisseurs pourront profiter d'un bull market qui sera plutôt juteux. Voilà, je le souhaite, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous!